Je pouvais me réclamer RDR et puis dire non, je suis ivoirien 100% et puis ça ne va pas quelque part. Bon, Tania, les Akans là, ils sont jusqu'au Bénin. Tania, eux, souvent, ce qui les différencie c'est pas plus des loin que noms. ça. Hein? C'est pas plus Non, loin que Tania. ça. Non. Après le Bénin, c'est le Nigeria quand même. Non, toi aussi, Tania, il n'y a pas d'Akan au Nigeria. Il y a Akan au Nigeria. Au Nigeria, c'est Yoruba. Mais le Kofi du Congo, là, c'est quitté où? Kofi, là, son papa est bénin. C'est pas son vrai nom. Et puis son papa, il a un côté béninois. Hein. Kofi Olomide, là, il a un côté béninois. Hein. Il y a des appels qui sont pris en Côte d'Ivoire pour envoyer à Brazza, non? Il faut te renseigner en Côte d'Ivoire. Pardon, Kofi a un côté béninois. Hein. Son père et sa mère qui est de comment on dit ça? Oui, Bénin, Togo. Kofi Olomide, son père est béninois. Ghana. Bénin, Togo, Ghana, Burkina, Mali. Un peu de Sénégal. Un peu. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un Sénégal? On ne sait pas. Quoi? On ne sait pas, c'est mélangé en tout cas. Non, mais les Akans, ils sont... Non, Akans, c'est Ghana. Akans, c'est Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Ghana. Les quatre. Tania, Akosi Benjo, de PDCI, là. Mais l'ancien gardien de l'Afrique, c'était un Togolais, Kosi, Agassa Kosi. C'est les mêmes noms. Eux, souvent, ils ajoutent Adjovi. Il y a Adjovi en Côte d'Ivoire, non? Il y a Adjovi chez eux là-bas. Il y a Kojo chez nous. Chez eux là, c'est Kojovi. Il y a Kwakouvi. Tania, au Togo, il y a Kwakouvi. Tania, tu sais pourquoi j'aime écouter. C'est pas Kwaku de Côte d'Ivoire là. C'est la même chose là. Tu sais pourquoi j'aime écouter Mekava. Mekava a des archives. Donc ça fait que Mekava et puis Lorobi. Voici des deux personnes, quand ils parlent, c'est m'a dit, quand ils commencent à compter l'histoire, Lorobi que tu vois comme ça là, c'est que lui, son français, c'est terre à terre. Wallah Bilay, mais Moro là, il connaît l'histoire. C'est que lui là, il n'est pas encore grand-père. Quand il devient grand-père, voici Mekava Bis qui est là. Parce que Mekava aussi là, quand il devient grand-père là, il va s'asseoir ses petits-enfants, il va leur conter l'histoire. Mais c'est que il va leur conter l'histoire en disant que Israël est bon. C'est ça son vrai problème. Bon, Mekava, il t'aime aussi. On a donné... Tania, on allait donner... Bado, merci Bado, bonne arrivée. Tania. Mais Kava souffle dans mon bec. Tania, on a donné petit Kokota à la Turquie. On dit, vous là, ne venez pas vous installer ici. On leur a donné petit Kokota en civil là-bas. Ils ont fui. Je demande ton leader a fait quoi on le voit partout sur les réseaux, sur les médias. Mekava, c'est mon élément. Et lui là, il va me tuer. Il y a une fois juste pour repier voir ses photos. Non, il a fait une sortie. Non, il a fait une sortie, une vidéo où il a annoncé la reprise des activités internes au parti. Du GPF? Oui. Mais maintenant, les autres, ils disent quoi? Pourquoi ça... Bon. Ils disent qu'il est amaigri, d'après eux, il est malade, il est comme ci, il est comme ça. Mais ça fait depuis des années, ça. Il va mourir bientôt. Mais Kava, il va t'expliquer quelque chose. Il y a un mot que le président Sorogue m'a dit. Il dit à bientôt. À bientôt là. Les gars, ils tombent pas. À cause de bientôt là seulement, il a dit à bientôt. Il dit à bientôt. Moi, j'ai vu sa photo. Il dit à bientôt. À bientôt où ça? Il a dit à bientôt. Hier, dans le petit discours de... Il n'a pas dit encore, il a dit à bientôt, point. Il a dit à bientôt, c'est vague. Mais maintenant, à cause de ça, là, les RDR ne dorment pas. C'est qu'ils sont montés ici. Qui a dit on ne dort pas? Nous, on a dormi hier. On a dormi hier, ça n'est à quelle heure? On s'est levé à midi. David, faut boire. Mais quand le discours fait combien de minutes? Non, c'est une minute, non? C'est une minute. Attends, c'est une minute. Attends, je vais chercher ça. Il a été bref, précis et concis. Mais les RDR ne dorment pas. C'est que, en fait, moi-même, je me demande qu'est-ce que Soro Guillaume a-t-il fait pour que le RDR soit aussi ardent.
envers Soro Guillaume Yeah. de la sorte. Mon ami, Hein. nous on a quitté, nous on a quitté à Bois-Fli, on a quitté à Bois-Fli, on était à Bois-Fli, on a dormi, ça dort pas, tu me dis que ça dort pas comment? En fait, toi, tu ne comprends pas. Ton leader, il ne dort pas. Ton leader, le leader. Il dort pas par rapport à quoi? Le président Ouattara, il ne dort pas. Il dort pas par rapport à quoi? C'est un homme. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça quand Mekava va finir de nous passer l'audio. Ok. Mon oncle, Mekava, vas-y. On t'écoute, non? Il faut faire passer l'audio. Aya tapoter, Aya Bembe, Aya tapoter. Le Bembe est là, il est en train de frapponner. Je suis en train de l'écouter par l'autre côté. Il est où? Il est là, il est en live. Il est en live, le Bembe est là. Il a Il en live où ça? Non, il est en live tout de suite là, il a coupé. Il parlait de quoi? Non, t'inquiète pas. Comment dire, c'est concernant, il a un peu broché de partout. Maintenant, mais quand même, il faut mettre la rencontre entre vous et puis le président Soro ou bien. Ah, écoutez. Tu dis quoi? Mais en fait, La rencontre entre vous et puis Soro. Mais vous en êtes de parler pendant qu'il joue. Tu as muté ton micro, on t'entend comment? Non, au fait, attendez. Bon, on écoute. on écoute le discours de. Mais quand même, est trop compliqué, on dirait féticheur. Aujourd'hui est deux jours importants pour notre mouvement puisque nous allons à la conférence nationale d'expression citoyenne pour statuer, pour délibérer sur les textes fondateurs de notre mouvement. Mais au-delà, nous allons discuter la doctrine de notre mouvement. Ceci est important parce que un mouvement qui se veut sérieux, un mouvement qui porte une telle ambition doit se donner les instruments pour, n'est-ce pas, la réaliser. À bientôt. C'est à bientôt là que Royal dit ils ont eu peur. Là. Au fait, il y a deux vidéos. Je crois que ça c'est la vidéo d'avant, on va dire, ouverture de la réunion. Puis il y a une deuxième vidéo, je crois. Mesdames et messieurs, C'est lui qui a parlé. exactement le samedi. Hein, tu dis quoi? C'est lui qui a parlé. Bien sûr, c'est lui-même. Bien sûr, c'est lui. La communication depuis on dit qu'il est mort, non? Faut laisser sur la table. Laisser sur. Dis qu'il est mort. Tania, qui a dit ça? 2026, nous venons d'achever nos travaux de la conférence nationale d'expression citoyenne. Je saisis l'occasion pour remercier et féliciter toutes les femmes et tous les hommes qui ont participé à cette séance de notre instance souveraine. Les débats ont été fournis, riches, et je suis très heureux d'avoir pu présenter la doctrine de notre mouvement. La mérité. Cette doctrine qui est la doctrine de la dette et du mérite. Et le nom de l'école politique désormais de GPS est la méritité. Et je suis très heureux que cette instance ait validé tout cela. Et je souhaite aux uns aux autres de divulguer et de professer notre doctrine, la dette et le mérite. Je vous remercie. Tania, en fait, il y a un néologisme qui a été. Vous avez fait une école de politique? Non. C'est une nouvelle doctrine. La mérité consiste à quoi? C'est basé sur le mérite et l'égalité des chances. En fait, c'est pas parce que tu connais, tu es proche, c'est pas parce que je dis n'importe quoi, c'est pas parce que moi aussi GPS.
que je ne vaux rien, je connais rien, et puis ils vont me nommer à, un poste, à des postes de responsabilité pendant que Tania, qui est militante, peut-être qui est du PPACI, je dis n'importe quoi, hein, peut-être qu'elle est proche idéologiquement du PPACI, et puis elle, on ne la prend pas. Non. Au fait, comme on associe, les gens ont pour habitude de, quand on dit GPS, au lieu de parler de programme, de nous demander ce qu'on propose, on parle seulement de rébellion. Donc aujourd'hui, au fait, c'est une partie du programme, voilà, de génération de pays solidaire. C'est un point. Donc la mériquité, c'est un nouveau mot qui englobe justice sociale, méritocratie, égalité des chances. Non, mais Kava, c'est Donc, justement bientôt, il a dit à la fin, là, qui crée un problème, oui. on voit ta photo partout. À bientôt, je vous explique. Parce que je vais expliquer ça à David dans même temps. À bientôt, là. Attends, je t'explique un peu le mouvement. Parce que le truc qui est là, c'est quoi? Le mot qu'il a employé, c'est justement ça, les militants du RSDP-RDR, ex-RDR n'ont pas compris. Et quand il a ajouté à bientôt, ils ont cru qu'en réalité, voici ce qui se passe. Parce que, à la base, ce qui s'est passé en même temps, je profite d'expliquer, David, voilà, c'est la crise post-électorale qui s'est passée et même ce qui s'est commencé à partir de 2002, 19 septembre 2002, les gars, c'est-à-dire, ils n'avaient pas voulu des fils de la Côte d'Ivoire pour qu'en réalité, ces mêmes fils-là épargnent les Ivoiriens de cette tragédie. Mais Soro Guillaume a été la seule personne qui a transformé cette affaire terroriste en affaire politique. D'où les accords de Marcoussis, Accra 1, tant, c'est rentré ici, etc. Donc, Ouattara ne peut pas le pardonner dans ça. Mais à la base, on était venu. Lui à qui tu es en train de parler là, est-ce qu'il connaît déjà? Si tu lui expliques la rébellion, il connaît quoi? Tu lui expliques le père de la rébellion, il va te répéter ce qu'on leur a donné à voir là-bas. Justement, mais je vais laver son cerveau. L'histoire qui s'est passée. Ah oui, je vais laver son cerveau en tant que tel pour lui faire comprendre que lui, ses parents y étaient inclus dans le plan de neutralisation. Attends, Tania, un instant s'il vous plaît, si vous me permettez. Tania, tu dis moi je connais rien, moi on m'a raconté des bobas tout et tout. Mais t'es sûr que si on te laisse un débat sur n'importe quelle thématique que tu veux, toi et moi, tu pourras tenir. Toi tu connais mieux l'histoire de la Côte d'Ivoire que moi. Non, je parle à Tania. Tania, monsieur David, si vous êtes condescendant là, vraiment, avec la permission de Tania, tu vois. Je ne suis pas condescendant, non, attendez, non, mais ton affaire, je parle à Tania. Mais c'est nous, on n'est pas de fontaine. Nous, on n'est pas de faire valoir. On n'est pas de faire valoir ici, frère. Mais Kava, wait. Si tu es condescendant, tu vas les faire sans Let me do something. Franchement. Let me do something. Mais Kava, let me explain. Non, let me. En fait, à la base, c'est quoi? Tania même là, elle est trop grande. Moi, le aigle royal. Moi, je suis le petit de Tania. Écoute, live, non? Attends, excuse. Attends. Vas-y, bon, ok, vas-y, je me tais. Tania, elle est ivoirienne de base. Moi, je suis son petit. D'accord? C'est moi, Burkinabé, là, qui suis en train de te confronter face à des réalités que les Ivoiriens ont vécues. De là, tu ne peux pas me laisser pour sauter. Non, attends. Vas-y. De là, David, toi, tu ne peux pas me sauter pour aller directement sur ma patronne. Je suis désolé, ça ne peut pas se passer. Toi, si tu as affaire à discuter avec moi, malgré que, d'accord, dès le début, tu es condescendant et que tu estimes qu'en réalité, le Burkinabé ne devrait pas parler, mais tu vas souffrir de faire face à un Burkinabé qui va te déconstruire. Parce qu'à la base, moi, j'ai décidé d'être honnête et d'appartenir à ma patrie. Parce que si le président actuel avait été honnête, ça allait épargner les Ivoiriens, d'accord, de cette tragédie. S'il était honnête de dire qu'il venait de Sendou, comme moi, Ek Royal, je viens de la région de Thioro. Sincèrement dit, les Ivoiriens allaient être épargnés de tout ce qu'on est en train de vivre. Mais moi, au lieu de me féliciter, toi, tu me combats. D'accord, tu es condescendant avec moi et des coups. Non, pas du tout. Voilà, donc, maintenant, on fait face. Maintenant, tu veux qu'on déballe la théorie sur la rébellion pour que je t'explique de A à Z comment ça s'est passé et qui est le chef de la rébellion, oui ou non? Ou bien ça commence. Il n'y a pas de souci. Incroyable, d'accord. Kosonou, attends. Débat des rébellions, là. Tania, la rébellion, il n'a qu'à passer à autre chose. Vraiment, faut pas lui donner du grand mood. On n'a qu'à laisser ça. Non, attendez, je suis d'accord. C'est un débat suranné. Passons. Peut-être même quand la rébellion commençait, ce gars-là, même, peut-être qu'il était au primaire. Donc, c'est quel débat on fait?
Il est né en 2000. Mon ami, Il est né, mon ami, il est né en nous sommes ici, là. 99 et 2000. Nous sommes ici pour parler des idées. C'est une confrontation d'idées, une confrontation d'arguments. Maintenant, si vous n'avez pas d'arguments et que pour prendre la porte de Non, sortie, moi, je n'ai pas d'argument. critiquer- Moi-même, là, je n'ai pas d'argument. Donc, si vous ne voulez pas débattre, voilà un frère qui est là. Tu n'es pas l'épicentre du live. Tu n'es pas l'épicentre du live. Non, mais c'est pas Voilà. l'épicentre. Il ne peut pas être l'épicentre. L'épicentre, c'est la rébellion que Soro Guillaume a organisée. C'est ça qui est l'épicentre du live. Quand Tania a lancé son live, là, Ok, elle s'est à mis- partir de elle là, a je mis vais te pour sujet la stopper. rébellion. Non, Mekava, attends. Oui. Attends, j'arrive. Il va me répondre sur des questions factuelles. Sinon- S'il répond pas à la première question, c'est qu'il n'est pas au niveau. Maintenant, lorsque Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000 et en janvier 2001, il y a eu une tentative de déstabilisation. Est-ce que Soro Guillaume était présent? Réponds à la question. Janvier 2001. Janvier 2001. C'était la tentative de coup d'État, janvier 2001, le coup de la Mercedes noire. C'est ça, c'est de ça que je J'ai parle. dit, Soro Guillaume était là, oui ou non? Mais bien sûr qu'il était présent. C'est vrai qu'il n'était pas encore à la tête, mais attends, tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Dans la sphère politique ivoirienne, il était là ou bien il n'était pas là? Non, il te pose une question. Dans la sphère politique là, est-ce que Soro Guillaume était là ou bien il n'était pas là? Frère, tu vois, Non. en fait, Maman Non, Tania, quand tu me dis qu'il était présent, tu parles de quoi? Présent écoute. comment? Oui. Est-ce que Soro Guillaume faisait partie de ceux qui ont fait la tentative du coup d'État? Non, mais c'est pas parce qu'il n'était pas présent, c'est pas parce qu'il n'était pas. Non, écoute, non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est très simple, c'est une question totale. D'abord, il y a une question, il y a une chose que je dois savoir. Il y a une chose que je dois savoir. La rébellion, là. Non. Il ne faut pas conjuguer, non. Ah, écoute, Ne conjugue pas. je vais t'expliquer. Il Mais- ne faut pas conjuguer. Je t'ai posé une question. D'abord, tu ne sais pas de me répondre. Je t'ai dit, la première réponds à ta tentative de question. déstabilisation du pouvoir, après juste 3 mois de prise du pouvoir de Laurent Gbagbo, est-ce que Soro Guillaume faisait partie de ceux-là qui ont fait la tentative du coup d'État? Oui ou non? Il y a quoi? Oui. Est-ce que... Ah, il faisait partie. Quels sont ceux-là? Ceux qui ont fait le coup d'État, la tentative du coup d'État de janvier 2000 et 2001, là. Les membres, là, il faut les Ouais. citer. Ah, Mais attends. il faut les citer. Mets-toi en C'est ce grand, qu'ils faut sont les été citer. dit. C'est ce qu'ils sont été dit. C'est ce qu'ils sont été dit. Tu me dis quoi? Tu me dis Mais quoi? laisse-moi m'exprimer. Mais si je ne peux pas m'exprimer, c'est qu'on ne peut pas parler. Tu m'as posé une question. Je Oui, t'ai dit vas-y, que je t'écoute. la tentative de coup d'État de 2001 et la rébellion de 2002, c'est la résultante du coup d'État qui a eu lieu en 1999 d'abord. C'est par là qu'on doit commencer. Il s'agit pas de D'accord, dire oui. 99. Ok. 99, il y a eu un coup d'État. Des militaires ont pris les armes pour des raisons qui sont propres à eux. Ce coup d'État-là a été salué par le président Laurent Gbagbo. On est d'accord, on est tous d'accord. Moi, mais j'ai vu une vidéo de ça il n'y a pas trop longtemps, je ne sais pas où il a mis ça. Et le président Laurent Gbagbo a bel et bien salué cette rébellion-là. Il a bien dit que ça fait avancer la démocratie. Voilà. Ok. Mais au moment où ça disait que ça faisait avancer la démocratie, il ne savait pas que devant, quelque chose l'attendait. Est-ce que tu comprends? Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, là, Non, taisez-vous, laissez-le terminer. Oh, vas-y, David. C'est dans quoi tu veux Non, mettre ce soir, là? non. Attends, non, hier tu veux le débat tout de suite, rapidement. Ah yes, ça, tu veux le débat comment? Est-ce que Soro Guillaume là, moi je te pose une question. En 2007 là, en 2007, attends, non, en 2007 là, on n'est pas encore arrivé à 2007. En 2007 là, quand Laurent Gbagbo partait signer les accords de Ouagadougou, il y avait qui? Ok, Il y avait Soro Guillaume, il y avait Soro Guillaume, il y avait M. Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo. Je vais t'expliquer à faire de 99. Je vais pas me Quelqu'un Je vais t'expliquer 99 Mais là d'abord. ils sont en train de parler, tu me pourquoi. coupes. Attends, non, il faut te calmer. Stop, tu es déjà je vais d'abord commencer en 99 pour qu'on puisse se comprendre, d'accord? Faut pas avoir peur, d'accord? Faut pas avoir peur, on va se comprendre. En 99, tu as dit le président Laurent Gbagbo a salué. Tu as dit que le président Laurent Gbagbo a salué le coup d'État, d'accord? Mais Oui. Ouattara, en décembre 1999, lorsqu'il descend de l'aéroport, il a dit que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est une révolution populaire soutenue par le peuple ivoirien. On dit quoi? On en parle? Ah, tu es bobo. Et c'est pas Bobo, il t'écoute, tu as dit de parler, non, il Ah, non, tu ne peux pas m'écouter. Ouattara. Aïe.
Attends, maman, attends, Non, maman. attends, ne t'embrouille pas. Oui. Calme-toi. David est monté les abordés pour venir là. Pour dire que lui veut un débat. Et elle lui dit, elle coupe ton micro. Elle lui dit, mais tu peux même pas même moi son fils petit là. Et puis quand ils ont commencé à parler de la rébellion, elle lui pose une seule question. Déjà, quand David dit que l'ancien président Laurent Gbagbo a soutenu la rébellion en disant que c'est révolutionnaire, lui, il était au courant de ça. Il a vu la vidéo il n'y a pas longtemps. Mais David, toi, tu parles de quoi? Moi, j'ai vécu ça. Tania, lui là, quand le coup d'état, lui, il était au primaire. Même pas au primaire, mais pardon. Tania, lui là, il faisait 4 pattes. Mon ami, même s'il n'avait même pas été encore conçu là, les faits sont là, tu comprends? Les faits sont là. L'histoire là, ça ne passe pas pour ça. Donc tu parles de quoi? Mais pas arrêter de parler de ça. Tu m'as dit non, il faisait 4 pattes. Toi même là, t'as quel âge même? Toi même, t'as quel âge même? Non, mais il a qu'à arrêter de parler quoi? David, il ne faut pas t'embrouiller. Va doucement. Elle t'a posé une question. Il t'a dit, en 2001, est-ce que Soro Guillaume était parmi ceux qui ont fait le coup d'État manqué? Il n'était pas parmi eux. Okay. Tu avais posé une autre question. Réponds à la question. Ok. La question que j'ai posée, après, lorsqu'il dit que Soro Guillaume ne faisait pas... Oui, lorsqu'il dit que Soro Guillaume ne faisait pas partie de 2001, et lui-même, il a commencé, il dit que c'est la résultante de 99 qui a conduit à 2001, qui a produit le 19 septembre. Maintenant, si Soro n'était pas au départ, à quel moment toi tu dis Soro est le chef de la rébellion? C'est ce que j'ai entendu te dire. Il faut comprendre les choses. En 99, ce n'était pas encore une rébellion. En 99, ce n'est pas une rébellion, mon ami. Non, mais c'est la résultante. Tu as bien dit que c'est la résultante. Mais c'est la résultante. Mais attends. Mais qu'est-ce que tu entends parler de la résultante? Mais laisse-moi m'exprimer. Tu m'as posé une question, laisse-moi m'exprimer. Non. Donc tu n'as rien à m'expliquer. Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question, je réponds. Tu n'as pas à m'expliquer. Tu vas me poser une question et puis tu as expliqué. Non, non, non. Tu m'as demandé. Je vais t'orienter. Tu m'as demandé. Non, tu m'as demandé. Non, non, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, est-ce que Soro Guillaume était à la tentative de 2001, à la tentative des coups d'État de 2001? Je t'ai dit non. Tu m'as dit, à quel moment Soro Guillaume entre dans la rébellion alors? C'est ce que Soro Guillaume te fait comprendre. Non, je dis à quel moment Soro Guillaume est le chef de la rébellion que toi-même tu affirmes que la rébellion est la résultante de 99 en passant vers 2001. Donc laisse-moi m'exprimer. Donc laisse-moi m'exprimer. Explique-moi, moi je vais te présenter des captures. Ok. C'est Egora qui nous a mis dans le salon. Mon ami, laisse-moi parler. Mais pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi chez vous, vous êtes comme ça même? On ne peut même pas s'exprimer. Non, il faut former les petits. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'exprimer. Donc c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qu'on réplique. En Côte d'Ivoire, il y a opposition. Il y a plus de c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qu'on réplique. Ou bien, au Burkina Faso, il y a plus d'opposition. C'est ce qu'on duplique sur le live. Le Burkina Faso. Voilà, c'est la son ami m'a posé une question. C'est le duplicata de la situation ivoirienne. Laissez-le parler, on va mais pas. Laissez-le parler, il n'aime pas. On va continuer. Laissez-le parler. On va-y, frère. On t'écoute. Ok, je vais te dire. C'est pas parce que Soro Guillaume n'était pas à la base que à la résultante, il ne peut pas avoir de composante qui s'intègre à la chose, tu comprends? C'est vrai qu'en 99, Soro Guillaume n'était pas le chef du coup d'État contre Henri Konan Bédié. C'est vrai qu'en 2001, il n'était pas encore le chef de la rébellion, mais à partir de 2002, Soro Guillaume lui-même, il a bien porté la rébellion. Il a allé sur des plateaux de télé pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. Il a allé signer des accords en tant que secrétaire général des forces nouvelles à Makoussi, partout où on parlait signer les accords. C'est Soro Guillaume qui était le représentant de la rébellion. Donc quand tu me dis qu'à quel moment Soro Guillaume devient le chef de la rébellion, mais attends, c'est je t'explique. Je t'explique pour que tu puisses continuer. D'abord, le livre Pourquoi je suis devenu rebelle n'a pas été écrit par le président Soro Guillaume en 2002. Maintenant, la deuxième des choses est que ces rebelles qu'ils avaient perpétré les coups d'État de 99 et de 2001, ils étaient illettrés, ils ne pouvaient pas s'exprimer. D'où ils sont partis flatter les jeunes étudiants. Sinon, à la base, là, attends, c'est quoi? Je suis en train de te parler, à la base, c'est l'art de parole qu'ils ont vu au président Soro Guillaume là. À cause de ça, on l'a pris. Sinon, c'est pas parce qu'il savait tirer là. Rappelle-toi de ce que le président Ouattara a dit dans les Denguélé lorsqu'il est parti.
lorsqu'il est parti, comment dire, le 12 janvier 2012, lorsqu'il a été dans le dégueulé, il dit, il y a certains qui ont dit que ça y est, ils m'ont mis au pouvoir. Oh, pourtant, ils ne pouvaient pas tirer un pistolet. Tu réponds à ça pourquoi? En comment? Non, faut. Pardon, répète ta question que tu viens de poser là. Répète là. Il dit, lorsque le président Ouattara s'en va dans le Denguélé, lors d'une visite d'État, et puis il dit qu'il a entendu, il a tenu une conférence comme ce que le président Ibrahim Traoré tient au palais de congrès de Ouattara 2001, un truc comme ça là. Et il a expliqué, il dit non, qu'il a entendu des gens dire non, que c'est eux, ils l'ont mis au pouvoir, que pourtant ces personnes-là ne pouvaient pas tirer pistolet. Il faisait allusion à qui? Je sais pas. Il comprend pas bien ta question. Ah, oh. Non, mais sincèrement, non, mais en vrai, sois plus clair pour que je dit. puisse bien comprendre. Il dit, je comprends pas. Si je comprends pas bien, Je t'explique. Hum. Je t'explique. Tu nous dis, d'accord, tu essaies de nous faire comprendre. Je t'ai expliqué que le livre Pourquoi je suis devenu rebelle n'a pas été écrit en 2002 et qu'à la base, si les rebelles ont recruté, ils ont eu à flatter ils ne l'ont même pas recruté, ils l'ont flatté, ils l'ont berné sur une idéologie qui était fausse. Tu te rends compte de ce qu'il dit? Oui. Soroguium a été berné. Oui. Soroguium lui a été berné. Mais- Quelqu'un qui a laissé des plateaux en France, Attends. dit, pour assumer la rébellion, Je il dit pourquoi lui il est devenu t'explique. rebelle. Laisse-moi terminer. Ou Laisse-moi quelqu'un- terminer. Non. Il n'a pas été berné, tu peux pas me dire ça. C'est un enfant qui vont lui Laisse-moi berner. terminer. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi Soroguium, terminer. Laisse-moi c'est terminer ma le phrase. chef de la rébellion dans l'histoire J'ai ivoirienne. dit- Il restera le Attends, chef attends. mairie. Même dans 100 Oui, ans, je Soroguium sera sais. reconnu comme le chef Dans de la la rébellion. conscience du RDA, Voilà des gens oui, qui je géraient suis le pays. d'accord. Attends, mais il faut te taire, je vais te parler. Je te dis s'il a été béni, il a été béni sous une idéologie fausse. Parce que qu'est-ce que Ouattara prônait? Il n'y a pas de démocratie, tant. Mais lorsque le président Soroguium arrive, il voit qu'en réalité, Ouattara est le pire dictateur. Yedio. Hein. Ibrahim Koulibaly n'a pas parlé de ça. C'est elle qui nous mène dans ça là. Sinon, nous, moi, je suis pas ça. Ibrahim Koulibaly a dit quoi? Il a cité les noms de ceux Ouais, qui mythe l'ont mon été. micro. Il mythe mon Il a micro. expliqué ce qui s'est passé, dans quel coup Soro Guillaume les a rejoints. On parle de quoi encore? Maintenant qu'elle a expliqué, il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est un mot qui fait débat. De te poser une question, quand tu dis l'expliquer, il a dit quoi? Il a dit quoi? De poser une question, il a dit quoi? Quand il a La parlé, vidéo là, d'Ibrahim tu n'as Koulibaly, pas on a entendu. tous écouté, hein? Tu n'as pas On la a tous vidéo écouté, de il a ça. dit quoi? On a tous écouté, il a dit quoi? Bon, Il a dit quoi? Il faut nous Tu expliquer. as écouté la partie de Soro Guillaume, il a dit quoi? Il a dit que c'est Soro Guillaume qui les a acheté les armes et qu'il est venu les rejoindre. Il y a des gens qui ferment mon micro, mais si vous voulez pas qu'il parle là, c'est mieux à descendre, ou bien? Non, Oui, c'est il faut mieux à descendre. descendre. On Faut peut, il y a pas pas te les gens ferment mon micro. Moi, il y a pas. Faut pas te logo, faut te mens, faut pas te logo, faut te mens. J'ai dit, oh. C'est pas Non, ça. c'est que. Arrêtez, ne bloquez pas, pardonnez, ne bloquez pas. Tania, ton live là, c'est pas un tribunal. Hein. Ceux qui ont des choses à récriminer là, ils n'ont que dans la C'est-à-dire que pays. ce que Ibrahim Ouais, c'est Koulibaly a expliqué là, ce que Ibé Koulibaly a expliqué, nous tous on a compris là. Lui, il veut venir dire que non, qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu dis, tu as écouté, pourquoi quand je dis ça encore, tu demandes encore qu'est-ce qu'il a dit? C'est que tu n'as pas Non, mais écouté. qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Puis quand il dit qu'on a tous entendu là, tu veux faire allusion à quoi? Dis ce que tu veux dire. Exprime-toi. Quand tu dis on a tous entendu, ça sous-entend quoi? C'est ce que je te fais comprendre. Tu as regardé la vidéo où il expliquait comment s'est passée la rébellion ou pas? J'ai bien entendu, bien sûr que j'ai écouté. Tu as écouté? Mais Oui. pourquoi tu veux me Il a dit demander quoi? encore Il a qu'est-ce dit quoi? Il a dit quoi concernant Soroguium? Tu as vu? Donc, si c'est elle, quand c'est elle, quand moi je lui dis ça, elle Non, me dit non, que non, est-ce que parce moi je n'ai que pas elle- écouté? elle- Mais elle- toi, elle- tu viens elle me sait. demander à moi est-ce que moi je n'ai pas écouté? Tu vois un Il peu? a expliqué, attends, calme-toi, Prince. Il a expliqué comment Soro Guillaume est arrivé dans la rébellion ou pas? Oui, il a expliqué. Il a expliqué en disant quoi? Dis-moi. Tania, je veux lui demander quelque chose. Tu es PPAC ou bien tu es RHDP? Non, il est communicant RHDP. Tu es RHDP? Oui, il est communicant même. Ok. Comme Parce que c'est le. dis-moi, il a dit quoi sur la partie de comment Soro Guillaume est arrivé dans la rébellion? Tu t'en vas chercher.
En fait, il s'en va chercher. Bon, va, tu vas chercher. Quand j'ai parlé, les gens ferment mon micro. Tout le temps, mon micro. Non, C'est si faux, tu c'est te faux. souviens. Oh, incroyable, non. C'est pas elle qui l'a descendu. C'est Prince qui menaçait de le. Tania Prince Non, menaçait c'est elle de qui a le descendre. descendu cette fois-ci. Ah bon, ah, Arrêtez. ok. Sinon, Prince menaçait de le descendre. Laissez-le répondre, arrêtez. Vous faites comme ça, vous donnez l'occasion aux gens de partir. Et Tania, nous, les gens nous apprennent. Tania, on apprend quoi avec lui? C'est pas. Il est monté, il va monter, il est là. Le voici. Qui nous Il est là. explique la partie de Soro Joma? Comment IB Koulibaly a expliqué ça? Parce que nous tous, on a écouté, hein. La vidéo est traîne. Tout le monde a écouté. Parce que Tania, comme demain je vais au boulot, il va descendre. Voilà. Le débat de la Sinon, rébellion, Ibek là, Koulibaly a moi je peux expliqué, plus hein. ça. Il a cité les noms. Il a dit comment ça s'est passé. Il a cité les noms. C'est bien, c'est bien. Bonsoir, Tania. 26 ans après, on est revenu la rébellion, Ah, jeez. Débat Bonsoir, caduc. Tania. Merkava, tu Oui. as dit GPS, c'est ton leader. Normalement, c'est toi qui devrais éclaircir ça. Non, Moi, il y a parlé de C'est toi qui rébellion. devrais nous Tania, Tania, non, on elle peut arrête pas. de faire des sommes à venir. Arrête de faire C'est des pas sommes. Tania, on veut Pardon, associer. excuse-moi, maman. Tania, on fait toujours cet amalgame. On associe toujours GPS à la rébellion. Soro a fait rébellion là, il y avait GPS. 2002 là, le MPCI là, c'est un GPS. Si Zachary était dans GPS, Là, Chérif c'est était dans GPS, Moro était dans GPS, qui encore? Jagao était dans GPS, Los Dima était dans GPS, Vecho était dans GPS, là, ok. Mais Soro est parti, ils sont restés à Ouattara. Donc, il demander des comptes à ceux-là. GPS, ça, c'est pas la rébellion. Soro a son passé des rebelles. Voilà, ça date de 2002. Ah, depuis 2019, là, c'est vrai, il sera toujours rebelle. L'étiquette, ça ne pourra jamais quitter. Mais le GPS est un mouvement citoyen, ce n'est pas un mouvement rebelle. Donc, attention à l'amalgame. Moi, le débat des rébellions, je me suis promis de ne plus le faire. Parce que les acteurs sont vivants. Quand ils décideront, ils parleront. Babo premier a écrit Voilà. ça dans les commentaires. Comme tu es parti à l'école loin, comme tu as fait des études, tu es là-bas, ça traîne là. Tu traînes là. Il faut venir, si tu peux faire les trucs pour nous, administratifs, être porte-parole. Tania, Soro lui-même l'a expliqué. Soro a, bon, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une revenue dessus. Mais Soro aussi, pourquoi il a dit que c'est lui qui a créé là, il a dit quoi? Non. Le livre qu'il a fait là, c'est quoi? Non, C'était non, dans quel Tania, contexte? Tania, attends. Il n'y a pas de contexte, hein. Il a dit ou pas? Le gars, non, Tania, les gens confondent chef de la rébellion et puis père de la rébellion. C'est pas la même chose. Laurent Désiré Kabila était le chef de l'AFDL. C'était pas le père de l'AFDL. L'AFDL a été conçu au Rwanda par Museveni et puis Paul Kagame. Puis ils ont mis un national devant pour aller attaquer le Congo pour chasser Mobutu. Il y a père et puis il y a chef et puis il y a père. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Je répète encore, il y a chef et un père. Oui, Soro était le chef du chef qui attrapait les armes, oui. Mais il n'était pas le concepteur. Hein. Soro en 2002, là. Soro avait quoi? Eux-mêmes, les mêmes gens du RDR disent que Ouattara a aidé Soro en France. Ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas une identité dans ça, là, ça m'énerve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Soro était déjà. Ouattara n'était plus aux États-Unis, il était en France aussi. Non, mais il y a pas En 99, 2000, il n'était plus aux États-Unis. Ouattara était en France, en exil. Tania, Ah oui, Tania, c'est vrai, c'est vrai. voilà, quand Ouattara rentre en 99, C'est il la rentre de France qui a France. dit, va taper, je taperai ce... Voilà, il rentre de France. Voilà, parce que le mandat d'arrêt a été lancé par Bédier quand il devient président du RDR Non, elle arrête de faire monter. en août 99. Jenny met en 98, en août 1er août 1999, Ouattara prend la tête du RDR officiellement. Tu vois, il devient président du RDR. Bédier dit non, c'est pas un national. Un non-national ne peut pas être président d'un parti politique. Voilà comment il lance le mandat d'arrêt pour faux usage du faux. Voilà. Puis Ouattara menace. Puis quelques mois après, 3 mois après, il y a le coup d'État. Donc, à part,
C'est vrai que oui, c'est bon de connaître l'histoire de son pays, oui, Mais mais c'est l'histoire, c'est notre passé c'est aujourd'hui. vrai. On Mais parle. en même temps, Tania, on va pas traiter les sujets du fond. On va rester dans la rébellion, la rébellion, la rébellion, Ok, on la va rébellion, écouter Bado. la rébellion, tu vois. Bado veut donner son avis. J'ai On pas va trop envie de l'écouter. parler de ça. Ok, on a compris. Laisse Bado parler. Écoutez, bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Je voulais pas monter, Bonsoir, Bado. je voulais pas Vas-y, monter vas-y. parce que je suis monté parce que le monsieur là, mais il est descendu, je ne sais pas si ça sert à grand chose. C'est Aigle, c'est la faute des aigles. Je voulais lui dire quelque chose parce que Ma prothèse, moi, non. Aïe. Arrête de faire ça. quand vous Elle voulez, est perdue. ces gens de personnes là, quand vous voulez les confondre là, si vous commencez à leur poser des questions là, ça ne marche plus. Et des hommes passionnés, et un homme passionné, son travail consiste à faire quoi? À envoyer la conclusion avant les prémices. C'est ça le problème. Parce que ce qui m'est insupportable dans le récit que l'on nous propose aujourd'hui, c'est cette volonté de raconter la rébellion ivoirienne comme si Alassane Ouattara était complètement extérieur à cette histoire. Je ne suis pas en train d'affirmer que j'ai devant moi un document signé par Alassane Ouattara. Non. J'ai dit que l'histoire politique là ne se réduit pas à la recherche d'un ordre signé. Cette rébellion est née dans un contexte politique précis, on le sait. Elle avait des revendications précises. Ses dirigeants ont parlé de l'ivoirité, de l'exclusion, de la nationalité et de l'éligibilité d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro, là, il a assumé publiquement son rôle dans cette rébellion. Des hommes ont pris les armes. Ils ont occupé une partie du territoire. La Côte d'Ivoire a été coupée en deux pendant des années. Et après tout cela, on voudrait nous raconter cette histoire en disant simplement Ouattara n'a rien à voir avec ça. Moi, je dis c'est beaucoup trop simple. Parce qu'il faut distinguer la responsabilité pénale qui nécessite des preuves individuelles de la responsabilité politique et historique qui oblige à examiner l'ensemble du processus. Et surtout, il faut regarder ce qui s'est passé après. Ceux qui avaient pris les armes ne sont pas évaporés. C'était les dirigeants et commandants ont été intégrés dans les nouvelles structures de l'État et de l'armée. Certains ont obtenu des responsabilités considérables. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été envoyés devant la Cour pénale internationale. Ils ont été poursuivis pendant des années et ils ont finalement été acquittés de toutes les charges, acquittement confirmé en appel à ce que je sache. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est même pas seulement qui a commencé la rébellion. Ma question devient pourquoi toute la chaîne des responsabilités n'a-t-elle jamais été établie avec la même détermination pour tous les camps? Parce qu'il y a eu des exactions, il y a eu des exécutions, il y a eu des violences sexuelles, il y a eu des villages détruits. On a documenté des crimes graves attribués aux forces nouvelles. Ces victimes n'ont pas disparu parce que les vainqueurs sont devenus gouvernants. Et c'est là que le débat devient beaucoup plus grave. Je ne demande pas qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il s'appelle Ouattara. Non, je demande qu'on cesse de raconter l'histoire comme si l'arrivée au pouvoir avait effacé toutes les questions précédentes. L'accession au pouvoir n'est pas un certificat d'innocence politique. Une nomination comme général n'efface pas une éventuelle responsabilité pénale. Ils sont là beaucoup comme ça dans le gouvernement. Un portefeuille ministériel n'efface pas le passé. Ils sont toujours là. Donc quand le monsieur de RDA il monte là, c'est ce qu'il faut lui dire. Et une victoire militaire ou électorale ne transforme pas rétrospectivement tous les vainqueurs en innocents et tous les vaincus en coupables. C'est ça qu'il fallait dire à ces messieurs-là. Voilà ce qui m'est insupportable. Parce que la Côte d'Ivoire mérite autre chose que l'histoire écrite par ces vainqueurs-là. Elle mérite l'histoire complète. Qui a préparé la rébellion? Qui l'a financée? Qui l'a armée? Qui commandait? Quels étaient les soutiens politiques? C'est ça qu'il faut demander. Quels étaient les soutiens extérieurs éventuels? Quelles relations existaient entre les responsables politiques et les chefs militaires? Voilà. Qui a commis quoi en 2002 et 2011? Voilà l'enquête historique que j'attends. Mais Ouattara, il a fait? Non. Il a promis, il n'a rien fait. Et lorsqu'on me répond, Ouattara dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion, moi je vais très bien, c'est sa version. Mais la version d'un acteur politique ne peut pas à elle seule clôturer l'histoire. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la recherche de la vérité. Donc quand les pro-ados viennent là, ils rencontrent
je ne sais pas quoi, des artistes comme ça, là, il faut même pas les écouter. Nous devons examiner les archives, les témoignages, les financements. Pourquoi Ouattara ne veut pas ça? Les chaînes de commandement. Ouattara ne veut pas ça. Les décisions prises avant, pendant et après la rébellion. Ouattara ne veut pas ça. Chaque fois, il boite en touche. Et ensuite, seulement l'histoire pourra distribuer les responsabilités. Donc, moi, je refuse qu'on transforme son propre démenti en vérité historique définitive. Parce qu'il a dit, je n'ai rien à voir dedans, c'est devenu une vérité historique. C'est faux. Parce qu'entre l'accusation sans preuve et l'innocence proclamée par soi-même, il existe quelque chose. L'établissement des faits. Pourquoi il ne veut pas ça? Et 24 ans après le début de cette rébellion, les Ivoiriens ont le droit de connaître toute la vérité pour empêcher que la paix repose sur l'amnésie. Voilà. Et c'est ça, il faut lui dire. Ouattara, là, il peut nier toute responsabilité personnelle dans l'organisation militaire de la rébellion. Il ne peut pas demander que son démenti vise à l'extraire du débat historique. C'est une crise dont son exclusion politique constituait précisément l'un des âges revendiqués par les insurgés. C'est ça, il faut lui dire. Je ne demande pas qu'on condamne Ouattara sans preuve. Moi, je demande qu'on arrête de confondre Ouattara ni avec l'histoire à trancher. Ce sont deux choses radicalement différentes. Et Ouattara, là, s'il est courageux, là, ce qu'il a promis, là, il n'a qu'à faire. Son soutien qui était sur le panel tout de suite, là, s'il est courageux, là, ce que je viens de dire, là, il n'a qu'à le faire. Mais ils ne vont jamais le faire. Je m'arrête là parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces genre de personnes-là que c'est très difficile. Parce que si vous commencez à leur poser des questions là, ça devient compliqué. Ils vont toujours botter en touche. Ils vont appliquer ce qu'on appelle la politique de l'Autriche. Il va mettre sa tête dans le sable et faire semblant de ne pas savoir. Ils sont tous comme ça. Vous le savez, de mauvaise foi. Merci beaucoup. Tania. Non, Tania, Merci, Bado. Merci, Bado. Tania, on veut toujours nous ramener à ça. Quand on va parler de rébellion, non, GPS, ils connaissent rien, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas de programme. Tu vois. Donc, c'est pour aujourd'hui, là, on parle de mériquité. Voilà, on ne parle pas de rébellion. La rébellion est finie. Voilà. Celui qui a des récriminations, les tribunaux habilités à recevoir les plaintes sont là. C'est tout. Voilà. On ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire ici. Hein? Ou bien je me trompe? On est obligé d'expliquer le passé. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça peut être... Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que certaines personnes essaient de changer. Comment tu vas, général? Certaines personnes essaient de changer, de falsifier l'histoire. C'est ce qui fait truc. Sinon, Tania, le jour que le RADP ne sera plus là, il y aura des assises nationales. Il y aura une conférence nationale où j'espère, où chacun va venir s'exprimer. parce que le Dire ce qui s'est RADP va passé. faire l'assise nationale, là. Ils ne... Ah, toi aussi, comment ils vont faire? Franchement, Tania, ils ne le feront pas. Ah, ils vont jamais faire ça. Ah, toi aussi, toi aussi, Tania. Ça fait 16 ans, ils sont là, ils ont déjà fait quelle conférence nationale? Ah, toi aussi. Des gens qui disent qu'ils sont là, des gens qui disent qu'ils sont là pour les 50 prochaines années. Enquête sur la rébellion, que chaque on a banni à faire. C'est pas sur la rébellion, sur la crise post-électorale. Pas pareil. C'est la crise là. Ils n'ont jamais voulu qu'ils publient. Dialogue, Ils n'ont pas- vérité, Parce que déjà, réconciliation. le nombre de Djali que lui-même il a dit là, c'est pas ce qu'eux ont dit. Ils ont refusé de reconnaître ça. N'est-ce pas? Donc, les assises nationales adviendront le jour que le RADP ne sera plus là. Chacun va venir s'expliquer. C'est vrai, puisque même il y a plein de contentieux qui n'ont pas été réglés. Le guébier même n'a pas encore été réglé. Il y a son petit-fils même, le petit-fils de Karabé qui est monté un jour sur le live des Soulés, je crois. Ils disent quoi? Ils ont mal de cas présent. Pardon? Ils disent quoi? Ils veulent se venger? Non, pas venger, non. Oui, non, Ils je veulent pense quoi? pas. Ils veulent Non, que, ils n'ont pas obtenu réparation. la quoi. vérité. La vérité, Non, réparation. la vérité, et ils la nous, connaissent. Hein? Et nous, les ouais. Non, pas qu'ils veulent se venger, mais au fait, son petit-fils a relaté un peu ce qu'ils ont subi. Ce n'est même pas que Krambé. Il y a même Biaka Boda
Il y a même Biaka Bota. Oui, oui, mais bon. Biaka Bota, Quand c'est même. à fond cravé. Oui, Biaka oui, mais Bota et sa famille. oui, Tania, mais Biaka Boda, oui, désolé pour sa mémoire, grand homme. Mais je veux dire, là, on parle de peuples qui ont été exterminés. Là, bon, c'est une personne, une mort est toujours, c'est toujours une perte. Dommage, mais là, on parle de Il y a peuples nous, qui. les ouais, même tout près de Ça veut la dire, mort. voilà. Quand même. On parle de On pleure ouais, parce on que parle quand de vous êtes guerriers. là, vous êtes les seuls. Pendant qu'ils ont quelqu'un chez eux là-bas qui a dit qu'on n'a même pas, on a même pas trouvé les têtes de nos parents, on n'a pas trouvé le corps de nos parents. Mhm. Tu vois, c'est. Effectivement, comme tu le dis, c'est vrai, il faut une assise. Il faudra des assises nationales, des états Il généraux. faudra des assises. Voilà. Il faut des assises parce que les Ivoiriens ont mal. Les gens, Que les les gens. profonds, hein. Eh oui, Les gens ont que mal. ça. Mais Guy, vous qui nous suivez, vous qui écoutez là, le mal est profond en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a Que chacun tellement de donne sa part de douleur. vérité parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur la crise Ouais, ivoirienne. bonsoir, bonsoir. Il y a beaucoup Tania, désolé, ça va. de zones d'ombre. Ouais, Megava, ça va? Je veux que tu vas Et bien. ça va, ça Tu va. vas bien. Ouais, Tania, tu connais, non? Ça vient vers toi, hein. Colis, là, un des. Colis, là, va m'envoyer parfum. Il y a parfum dedans. On verra. Il n'y a pas de souci. Je veux scandale. Mon C'est quoi scandale est scandale? Moi, c'est quoi scandale? Ah, C'est on en c'est parle en parfum des privé. femmes enceintes. AF, scandale là, c'est parfum des femmes enceintes. Ah bon? n'importe quoi. Comme Ils ont dit femme Tania enceinte. enceinte. Ça, c'est parfum des femmes enceintes. T'as compris? C'est vrai. Ils ont dit que c'est enceinte. Tania, c'est vrai ça? On dit Et que puis, t'es enceinte. Khalil avait dit aujourd'hui que j'accouche dans 3 mois. Tantôt, c'est 3 mois de grossesse. Tantôt, j'accouche dans 3 mois. Mais je ne sais plus. C'est eux qui m'ont enceinté au passé. C'est vrai ça. On dit que t'es enceinte. Les RH 2 pieds, les communicants qui n'ont pas d'argument devant moi là. Ils veulent me distraire. On se suit dans les bêtises là. Ah, si c'est ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ah, mais on dit vous n'avez qu'à nous multiplier. On a besoin de Franchement, le multiplication. capitaine, il a dit ça, c'est vrai. Le capitaine, il a dit ça. Ah, vous savez qu'on a besoin de ressources humaines pour faire face aux situations. C'est Ouais, vrai. mais mon gars, L'Afrique c'est faux. l'Afrique est trop grande. Le nombre qu'on est là, c'est petit. On doit être milliard comme la Chine. AF, Hein? vous moussez trop, calmez-vous un peu. Incroyable les partis. Mais c'est faux. Il y a parti, c'est un autre. Ce courrier-là, il y a un problème de réseau Attends. peut-être. Il Attends. buguait. C'est Tchapale, vous êtes en train de servir sur écran là-bas, ou c'est quoi? Ouais, c'est Chapalo, c'est Chapalo. Ah, je sais pas si c'est Tchapale des lobbies ou aigle ou même. C'est Chapalo de Moré. Chapalo de Moré. Non, ça c'est pour les lobbies. C'est possible. Par là, ben, pardonnez, mais pas force. Ça, c'est le petit déjeuner de egg, ça. Arrête, attendez, j'allais dire, vous me connaissez, non? Moi, je sais pas trop. Ça, c'est son petit déjeuner. Oh, paillage. Ah. Il dit, depuis que je filme qu'ils sont en train de tourner là, Il moi, veut même pas qu'on parle de ça. Depuis, j'essaie de Il faire dit- une vidéo dessus, là. est-ce que vous m'avez vu même faire un commentaire quelque part là-bas? Il dit, film que vous êtes en train de regarder là, moi j'ai fini de regarder sur Netflix. Hein. Non, c'est trop doux, j'ai fini de regarder Netflix. J'ai pris mon abonnement Netflix, j'ai film qu'ils sont en train de montrer là, moi j'ai fini de regarder ça depuis longtemps. Oh, paillage, là. Oh, il dit, film là, j'ai fini de... C'est On trop les doux, avait film là. prévenus depuis, nous. Il dit, film les là avait est trop doux. On les Film là avait est trop prévenus. doux. Tania, il y a des films qu'ils sont en train de montrer sur RTI là. Ils ont déjà vendu ça à Netflix. Nous, on a acheté. C'est Il trop dit doux. que le ministre de la Défense dit que c'est les Ivoiriens qui sont en complicité. Je Donc, sais, eux, ils peuvent pas. il dit. Vous avez. Je vais vous donner le nom d'un film qui s'appelle. C'est un film sud-africain. C'est Netflix qui s'appelle Le sang de mon sang. Dans ce film-là, c'est ces mêmes actions qui sont en train de jouer. C'est-à-dire qu'à la tête, vous avez des généraux, des élites qui font les deals avec des enfants du quartier, du commune. Et quand ça pète là,
Les enfants sont livrés à eux. Et là, c'est eux-mêmes encore qui déploient les troupes pour aller mettre l'ordre. Ou eux-mêmes, ils ont créé des ordres. Est-ce que vous comprenez? Le sang de quoi? Le sang de mon sang. Le sang de mon sang. C'est-à-dire qu'à la tête, vous avez des élites. Que ce soit le chef des partis ou je ne sais pas quoi, dans l'administration, sécurité, etc., ils sont en complicité avec des dealers et des braqueurs. Mais c'est eux qui les traquent encore dans le quartier. Vous faites croire aux populations qui sont au travail. Et quand ces gens-là se font choper, là-bas, là, il n'y a pas de balance. Quand tu balances là, c'est déjà. C'est la même situation que moi, je suis en train de regarder depuis longtemps, puis ils rient. Quelque chose où les gens ont les mines, ils ont les sites de mines. Ils se connaissent entre eux là-bas. Comme ces Genzins là. Ils vont aller tomber sur les gens pour... Oh, fume ça là, c'est trop doux. Quelque chose où vous avez vos sites de mines. Vous avez vos éléments partout. Vous êtes en train de faire sortir l'or des pays là. Hey, demain, il travaille. Il travaille. Pourquoi vous avez m'énervé ici? Quand Moral a même dit que nous tous sommes nos complices. Non, c'est pas nous. Vous êtes complices. Vous qui? Quand nous qui? Nous, on n'est pas complices, hein? Nous, on n'est pas complices. Vous avez vos 6 000 $ là-bas. Hey, continuez à payer là, hein? Comme c'est devenu Genzin là. Maintenant, on va aller trouver les gens, des innocents. Oh, on va vous dire que, bon, moi, en tout cas, ce n'est pas les innocents, mais je les appelle les dommages collatéraux. Ce sont des dommages collatéraux. Et de certaines communautés, soi-disant, qui sont en train de nous démontrer de l'AES, machin, truc là. Et ce sont des dommages collatéraux. Sinon, les vraies têtes là, si on creuse pour aller au fond là, les vraies têtes là, je vous le dis qu'Abidjan ne va pas dormir ce soir. Si on creuse le fond même pour aller toucher les vraies têtes, Abidjan même ne va pas dormir ce soir. Il va y avoir remaniement gouvernemental. Si on creuse, on creuse et on continue à creuser là, il va y avoir remaniement gouvernemental. Vous jouez avec qui? C'est avec qui vous jouez? Vous avez vos 6 000 $ là-bas. Et quand comme c'est Prokoto, c'est Genzin, c'est Frege, vous faites alors, mais vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de qui? Jeu ça là, cache-cache ça là. Jeu d'enfant que vous êtes en train de jouer là. Nous on connaît ça. Depuis il y a longtemps. Depuis il y a longtemps. Dans une région là, dans un département là, il y a le sous-préfet. Sous-préfet qui est le représentatif de président. On ne peut pas avoir des actions illégales sans l'accord d'un chef de village ou sans l'accord de cette sous-préfet départementale qui n'est pas impliqué. Ça n'existe pas. Ça fait combien d'années ces gens de choses pratiques là se passent? Bon, bref, on va enlever dans ça. Maintenant, vous dites que c'est des choses illégales. On est bien d'accord que ça pourrit l'environnement et ça détruit l'environnement et encore ça crée d'autres choses qui est plus grave. Nous sommes bien d'accord. Oui, Tania, je ne t'entends pas. Nous sommes bien d'accord. Non, je papette pas le bébé. Mais nous sommes bien d'accord. Megava, tu vas ouvrir ton micro. Je vais te poser la question. Écoute. Parmi les exploiteurs de l'Afrique, quels sont des multinationales qui sont poursuivis par des ONG pour l'intoxication de la population et pourrir l'environnement?
On considère que ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégal, hein? Oui. Mais ceux qui sont légaux, là, combien de pollution que ces gens-là ont créé chez nous? On va prendre Bolloré. Au Cameroun, Bolloré a intoxiqué combien de villages, a poli les lots. On n'en parle pas. Bolloré a fait plus pire crime. Ça, c'est légal, hein? On va aller au Niger. Orano. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, je regarde tout ça. Là. Et puis, je me dis, parce que quand ces gens-là font là, il ne faut pas réellement parce qu'ils luttent contre ce qui est en train de se passer. C'est juste que ça a pété. Et comme ça a pété là, ils ne veulent pas que les gens prennent drap. Donc eux là, on appelle ça le fuite en avance. Au moment que les gens vont prendre des devants, eux-mêmes ils vont prendre devant. Sinon là, c'est pas aujourd'hui et ils prennent les quotas. Là, quand les gens viennent creuser là, c'est pas aujourd'hui qu'ils viennent prendre les quotas. Mais ce qui est dommage, moi je n'ai pas trop monopolisé la parole vu que demain il y a le boulot, il est bienvenu. Il n'y a pas pays. C'est ce que vous voulez pas attendre. Ce qui est dommage là, Megava, tu n'as pas de pays. Voilà la vérité qui est là. Tu n'as pas de pays. Ton peuple là, il est en train de danser Biama d'abord. Quand il va finir de danser Biama là, et puis on va arriver sur la chose. Là, ils sont encore déconcentrés. Hein. Et ils sont dans PA. Et ils sont dans PA. T'as pas de pays, hein? Megava, t'as pas de pays, hein? Tu es dans le vide. T'as pas de pays. Ah, c'est que tout le monde est dans le même bateau là. Tu viens de là-bas Mais aussi. il n'y a pas de pays, oh. Il n'y a pas de pays. On est dans de beaux draps. Il n'y a plus de pays. C'est que. On va aller dans l'AES, c'est tout. Est-ce qu'il y a pas là dedans? Tania là-bas, on va la rejoindre. Il y a des. On qui? On va te trouver. Non, c'est pas par là habiter chez toi. Nous on fait pas ça. Nous, on est bien éduqués. Non. En plus, toi, tu es Ghanien. Va au Ghana. Regardez-moi ce bon là. Il n'y a pas eu de Mais parler non, anglais. attends, mais c'est AES qui est AES fort. Où est? Il n'y a pas eu de parler anglais. Donc, pardon. Hein? Tania, You gagné? Tania, les anglophones qui sont méchants comme ça. You descend dans des Ablapoku. Hey, you descend dans la plaque au cou? You vrai? You montes, il faut monter pour venir en Côte d'Ivoire. Ah là là. Ah, you compliqué, hein? Ah, you retourne Koumassi. You retourne Koumassi, hein? You retourné à Accra? You retourné à Accra? Non, ils sont plus à Koumassi, les Akans, là. You retourne Koumassi. Ah, you viens de Koumassi? Retourne à Koumassi, là-bas. You viens de Koumassi, Ghana? Oui, Yes. yes. You Ablapoku. Tania, pays où on paye 1 an de caution de rentrer dans la maison, mais 2 ans de caution. Ghana, c'est n'importe quoi. Mais les maisons sont jolies, hein? Non, on s'en fout. Les maisons sont jolies. Mais Tania, il y a vu cimetière au Ghana, Tana. Cimetière là, on est à Beverly Hills d'Abidjan. En fait, c'est un village où on enterre les gens. Non, attends. Déjà même là, quand tu quittes Abidjan pour partir à Accra là, les petits villages là, les villages, tu vois maison. Non, les Ghanéens ils aiment. Mais Tania, c'est que Megava est en train de dire là. Quand vous aimez maison. Il y a un moro qui a filmé ça. Village. Tu vois des Gaïa pilés, Gaïa maison. Quand tu demandes, non, c'est pour que. Non. Village. Ouais, non, les Ghanéens, ils n'aiment pas les immeubles. Hein. Ils sont dans villa. Ils aiment. Eux, Non, des duplex, c'est en haut. Avec des gros piliers comme ça, des églises. Ouais, c'est villa. Et ils aiment ça. Hein. Ce que Megava est en train de dire là, moi je viens de voir la vidéo, mais il n'y a même pas 1 heure. Cimetière de luxe. Où c'est villa, où il y a télévision, il y a congélateur, il y a tout, il y a clim. C'est-à-dire, moi regarde ça,
Attends. Coucou Chaka, tu vas bien? J'ai dit, oh, télévision, cadavre, regarde. Non, attends. Je parce t'ai que- dit, Tanya. Non, C'est pas attends. vrai, hein? Attends, Bado. Télévision dans le cimetière, dans le tombeau, c'est pour qui? Ah, Et, Tanya, je sais pas. en fait, ils ont un rapport aux morts qui est complètement. C'est là, c'est Les Tanya. Akans, Tanya. c'est-à-dire les Akans là, quand tu t'as enterré ton parent à Akan au village, déjà la tombe, si t'as pas mis map, c'est que tu es pauvre. Non, sérieux? Ouais. Déjà, Tanya, Eri. Tanya. On n'a pas Obi, besoin de ils ça. savent Là. faire. Le corps est parti. Ils n'ont qu'à me mettre Ils dans savent le jeu. faire. Ils n'ont qu'à creuser trou. Faut pas C'est-à-dire que quand même quand map dans le tombe, c'est pourquoi. quand, Ils n'ont qu'à creuser trou, me mettre dedans. quand tu fais des travaux, ok, tu décèdes dans tes lieux de travaux là, si tu es minisé, ils vont te faire truc de minisé et puis ils vont te mettre dedans. ça, c'est les gagnants. Ouais, mais si tu es un belledrome, si tu es un belleman, ils vont te faire un truc de belé et puis ils vont te mettre dedans en fait. C'est-à-dire que ils ont un niveau. Non, les Ghanais, par contre, il faut reconnaître que dans la sous-région, ce sont ceux qui honorent Qui plus. dépensent plus les morts que des les vivants. morts. Non, Ah, la tiens. tradition pour eux, ça s'applique là-bas. Honorer une personne qui part, que ce soit un roi ou un cadre, quel que soit, ils honorent. Tania, dépenser des millions d'un mort. C'est eux là qui Ça enterrent. sert à quoi? Je ne sais pas s'ils ont arrêté maintenant. Ils sont des enterraient des lingots d'or, ils enterraient de l'or. C'est à cause d'eux qu'il y a eu. C'est à cause d'eux qu'il y a eu des voleurs de Même Tania. nos parents bêtés, même ils faisaient. Hein. C'est maintenant que ça a changé. Sinon, nous, Tanya, à l'époque, nous partons ramasser beaucoup de choses là-bas. Hein. Je jure, sans te mentir. Hein. À l'époque, Ah, nos ça a parents changé, bêtés là. d'accord, t'as fou. À l'époque, nos parents bêtés là, ils mettaient tout l'argent, mes trucs là-bas. Quand nous, on passe, nous, on prenait. Hein. Ah oui, nous, on prenait. Hein. Tu étais Ah. volé dans le cimetière? Ah non, j'étais pas volé, je prenais. J'étais pas volé. Comment parti chercher dans ce cercueil-là? Quel cercueil? Il mettait ce truc-là, quand il met, deux fois, c'est comment? Non, on prenait, hein. Gigi, tiens, moi, on va créer quoi dans ça? Tania, ça ne sert à rien de dépenser des milliards pour un cadavre. Ça ne sert à rien. Tu es parti. Non, mais au moment où je crois Tania, que- ce côté-là, c'est moi, les musulmans ont compris. On te met dans le trou. Puis Je c'est fini. crois que, Mekava, je crois, hein, selon mes documentations, selon ce que Ta j'ai connaissance lu, que tu as. selon mes Voilà. recherches, ma connaissance spirituelle aussi, je crois que quand tu... En même temps, il y a quelqu'un qui... C'est pour ça qu'on est là, le premier Bokeli, là, c'est noir, comme ça. Ah. Je savais pas. Moi, je savais pas. C'est ce que les ancêtres disent. Moi, je savais pas, là. Sinon, Tania, tu as dépensé des millions dans ces cercueils. Cercueil, on met dans le sol là. 3 jours après, Vraiment. ça commence à se décomposer. Ah, mais Vraiment, hein. c'est des conneries. Vraiment. Tu l'as te mettre dans l'essai. En tout cas, nos parents bêtés, là, ils ont arrêté. Sinon, à l'époque, là, non, Non, pas non, on dormait des gros dans les packs, cimetières on là-bas. dormait. Puis, ils mettaient des pains, des chaussures, des moments, les trucs là. Nous, on prenait. Hein. Sans rigoler. Hein. C'est mieux de donner Moi, chez aux moi, enfants. on À la n'a pas veuve ou besoin de même tout ça. aux enfants. C'est mieux de donner aux enfants. Les enfants auront besoin de ça. Ah, C'est ça même, comment? c'est ça même. C'est ça même. c'est comment? Donner à la veuve et puis aux enfants, c'est tout. C'est Que mieux. de dépenser, oui, dans des millions dans Personne n'est parti, la personne est partie. Hein. Personne n'est parti, c'est fini. L'Afrique à l'envers, vraiment. Comment on peut dépenser les mots? Mais vous savez, ça fait partie de notre tradition. T'as Rendre des aux cimetières Oui, angulaires. mais honneur aux ancêtres. Voilà, ça fait partie de notre tradition. Comme ce que le 15 mai que le capitaine Tania, il y a des Ibrahim traditions qui sont bonnes, il y a d'autres qui ne sont pas bonnes. Tania, ok, Tania, tradition où quand l'aîné meurt, on dit au petit frère de prendre sa femme là. Tania, je te touche du bois. Bon, X femme est mariée. Son mari s'en va et puis son petit frère doit aller m'appeler la femme de son grand frère. C'est pas ça. non, on le fait quoi? Non, pourquoi on le fait? C'est pas une question de sexe.
Oh Mais c'est non, pas c'est pas une normal. question de sexe. Mais c'est pas normal. Megaba, ça, non, Mais c'est pas une Kava, question de c'est pas sexe. une question de sexe. Il y a un sexe, Attends, après, tu après, comprends après, pas, il va aller Megaba. voir Mais quoi. Kava, Megaba, tu comprends attends, je pas. t'explique. C'est n'importe Ouais. quoi. Attends, j'ai Non, ça se fait Megaba. chez Tu moi. vois, femme de ton Mais grand Kava, frère. ça se Ça se fait fait chez chez nous. C'est moi. pas une question de sexe, C'est pas Megaba. obligatoire. Attends, ça se fait chez moi. Quand la femme est bonne, genre moi, je me suis mariée par exemple, à Leroy dans les commentaires. Je suis mariée à Leroy et puis je suis une bonne femme. Toute la belle famille m'aime, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Et Leroy part. Et puis c'est son petit frère qui est par exemple Bado. Et puis ils veulent pas que je puisse partir à cause des Exactement. enfants. À Ouais, cause des enfants. Et ils exactement. veulent pas perdre une femme aussi bonne. Donc Maintenant, ils toi, quel demandent. est ton avis dans tout ça? Si toi, Non tu mais n'es pas d'accord. attends, Ton... non mais attends, je vais t'expliquer. Il Megaba. demande au frère que ah voici ce qui est là. Donc le frère maintenant il demande, il fait la proposition à la belle famille. Ah la femme de mon frère elle était tellement bien. Nous on veut pas qu'elle parte. Donc nous on aimerait la donner à tel petit frère, Exactement. tel grand frère. Maintenant si la femme veut, c'est pas obligatoire hein. C'est si elle Non, veut. non, ça n'a jamais été obligatoire même. Ça n'a jamais été. Jamais. Mais Kava, Ça c'est n'a pas jamais été. obligatoire. Si Ça elle n'a jamais veut, été. pour ne pas aller et puis devenir veuve, chômée, chercher comment nourrir ses enfants. Si elle veut, c'est si elle veut. Ça se fait chez nous. Qu'on cherche comment nous souvent même le petit frère même, c'est un chemin chronique. De quoi on parle? Oh, Megaba. Pourquoi toi-même là tu fais ça même? Ça se passe chez moi. Regarde, Tania, c'est il y a de un de l'inceste. mes oncles là. Tania, Il y a un c'est de de mes... l'inceste. C'est Attends, pas Non, vrai. non, 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 mais Megaba. Il y a faut un pas de mes regarder oncles, côté j'étais sexe là. petite. J'étais petite et puis il est décédé. Sa femme était tellement bien. Son petit frère l'a pris, son petit frère il travaillait bien, bien, bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais elle est bien, la tante là. Non, mais on ne voulait pas qu'elle parte. Ok, donc Tania, donc attends, Tania. donc je comprends bien. Des enfants, Voilà. Tania, Mais des c'est enfants avec qui étaient. son accord. C'est avec l'accord de la femme, on n'oblige pas. C'est pas Ok, il n'y a pas de problème. Tania, allons sur votre raisonnement. Des enfants qui étaient censés des cousins deviennent des demi-frères. T'as dit, puisque la femme, on suppose que la femme est. Mais c'est la tradition. Ça fait des traditions. Megaba, Tania. Megaba. Dans la tradition, il y a le bon, il y a le mauvais. Megaba. Tu t'en cherches même pour clé Megaba. que tes frères, que ton papa Megaba. a mouru dehors, tu ne sais pas. Megaba. C'est où tu sais, où tout le monde sait comment c'est. Megaba. Mais je ne peux pas prendre femme de mon frère, jamais. Megaba. Écoute. Il y a des, tu sais. Où tu t'as cherché tes gros pour donner tous tes cadeaux là-bas. Tu sais que ton frère Lui, est là-bas. en fait, Megaba, Il y a regarde. des cérémonies à Si faire. elle ne sait pas, c'est pas grave. Il y a Mais des si elle sait, elle ne peut pas. cérémonies. Megaba, faut pas Il y a regarder des le cérémonies sexe. à faire. Il y a des cérémonies. Ce n'est pas une histoire de dire qu'il y a quelque Faut pas chose. regarder le sexe. Non, il y a des Ce cérémonies. qu'ils sont en train de faire là, c'est Faut pas plus regarder le protéger. sexe. Ça Ah, protège le la mariage, c'est dame, le sexe. Hein. ça Ah, protège le mariage, les là, c'est le enfants. sexe. Oh, mais papa, tu nous emmènes. Le Franchement, mariage, c'est le Daoudi aime sexe. trop ça. Aïe. C'est qu'il y a sexe. Non, on dit que la le mariage- priorité de cette Non, action non, que non, tu non, viens de non, parler non, là, non, c'est non, pas non. concernant le Clarifions sexe. un point. Les gars, clarifions un point. C'est quand il y a sexe qu'on dit le mariage est consommé. Sinon, le mariage, c'est le sexe. De quoi on parle? Exactement, c'est surtout que. Mais non, l'objectif du bien, n'est c'est pas. que les jeunes Attends, sont morts, l'objectif qu'elle est n'est bien. pas. Megaba C'est surtout comprend si pas. elle est bien. Sinon, si elle n'est pas Megaba, bien, la personne Megaba, ne doit la prendre, même Megaba. si elle est jeune. Non, ok, c'est à cause du sexe, on est d'accord. Toi, tu peux aller prendre une tuenne pour venir mettre chez toi. Je te pose la question. Je ne peux pas prendre une chouette. Il faut Alors, voilà. mais c'est ce qu'on est en train de te Voilà. dire. C'est Mais pas je sais parce pas non que. plus. Mais donc, au lieu de donc, prendre la C'est femme de tous mon les frère, panels. donc, Il y a tous les panels que tu centaines fais de passer femmes dans dehors. célibataire, tous Donc- les cadeaux que tu veux là-bas. Mais tu on va allais prendre femme de ton. non, Pour la mais tradition, ça elle dit. va. C'est la tradition, mais Kava. Et puis, c'est Dans la pas tradition, là, obligatoire. il Si elle faut veut rester- tamiser. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le mauvais dans la tradition. Si Ok. c'est là, moi, je L'excision, suis là, c'est la d'accord. tradition, non? Voilà, Tania. L'excision, c'est pas la tradition. C'est pas tradition. Ah, c'est pas tradition. Ah, quand ça t'arrange pas, là, c'est pas la tradition. C'est juste des malades qui ont décidé de mettre ça sur place. Ah, ok, c'est des malades. Ah, ok. Parce que ça t'arrange pas. Je peux parler. Faut pas changer parler. de sujet. Vas-y, Bado. Et Pas de sujet, il y a pris un exemple. l'imbécile, Non, je ne parle pas de toi, je parle de Mekava, voilà. Mekava change Mekava- pas les idées. Mekava Vas-y, qui dit- Bado, donne ton avis. Mekaba qui dit que quand ça ne t'arrange pas, tu dis que c'est pas bon. Donc, l'excision, c'est quelque chose de bien, Mekaba. L'excision, c'est pas bien, mais comme Tania sait que ça ne l'arrange pas, elle dit non, ça, c'est pas la tradition. Aller marier Mais l'excision n'a jamais été la femme de son tradition. frère, là, c'est de Mais l'inceste. c'est jamais C'est pas des traditions, bon. Mekava. L'excision n'a jamais été une tradition. Hein. Ah bon, c'est pas tradition. Non, pas du tout. Ah, ok. Parce C'est que. même pas religieux. C'est Hein? pas les deux. C'est juste un groupe de personnes frustrées qui disent que s'ils sont en guerre, les femmes vont faire tout deux qui n'ont qu'à. Oh, pourtant, ça n'a rien à voir. Scientifiquement, ça n'a rien à voir.
Maintenant, scientifiquement, là, quand tu prends la femme de ton frère, là, tu penses que c'est bon. Ça peut créer de l'albinisme dans la famille. Ça peut faux. créer Il y a des maladies génétiques. Mais Ça peut créer des maladies génétiques. Mais parfois, il y a des trucs à faire. Tania, ça peut créer des maladies génétiques. C'est pas parce que nous, on t'a Les dit ça. demi-frères de même sang. C'est la femme de ton C'est quoi ça, frère. là? Hein? Tu dis quoi? Mais Kava, Oui. je vais t'expliquer un truc. Je lisais, je sais pas, Bado, peut-être, comme Bado est burkinabé, peut-être il va me clarifier là-dessus. Bado, écoute bien ce que je dis. Je lisais le livre d'un gendarme burkinabé que j'ai tellement aimé, que je dois payer, j'ai oublié le nom, mais je vais payer. Je vais payer cette semaine, je vais vous montrer, c'est que 12 000, je sais pas, qui se rappelle, j'en ai parlé ici. Il a parlé de la tradition Mossi, d'accord? Il a dit, dans la tradition Mossi, c'est un grand intellectuel, un gendarme. Je crois il est de quel grade? Prince, tu te rappelles, Prince, si tu es dans les demandes. Je ne sais pas si tu sais de quel grade. Voilà, je peux retrouver le livre. Il a dit que quand ton homme ne fait pas d'enfant, dans le livre, hein, quand ton homme ne fait pas d'enfant, les anciens s'arrangent avec ton frère, mais avec le frère de ton mari, mais derrière, d'accord? Ah, derrière, sans que tu ne saches. Et vous avez, on fait des trucs, des rituels, je crois, et vous